Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors aujourd'hui, on se voit pour les énergies du jour, donc de ce lundi 3 avril. Alors, on va commencer avec l'augure édition blanche que vous commencez à connaître maintenant pour savoir quelles sont les énergies de cette journée qui vont influencer celle-ci pour vous. Et puis, je tiens à vous préciser, alors pour ceux qui n'auraient pas regardé les taroscopes du mois d'avril 2023 pour chaque signe, le 15 avril, je serai présente chez mon partenaire lors d'une journée découverte pour pouvoir vous rencontrer si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller sur son site, en barre d'infos, vous allez avoir toutes les coordonnées du site. Inscrivez-vous car il n'y a pas beaucoup de places, les places sont limitées et ça commence à bien se remplir. Voilà déjà la communication pour ceci. Et puis ensuite, je tiens à vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ce qui me ravit. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à partager celle-ci avec vos amis si vous la trouvez pertinente. Et puis, écoutez, on va continuer donc là avec l'oracle augure édition noire pour les énergies de cette journée et ensuite faire la lecture de celle-ci. Donc écoutez, on y va, l'oracle augure et voici la carte, elle est là. Donc voici, et on va regarder le chiffre de la journée qui est le numéro 4. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle augure pour cette journée. Jeune homme qui cherche à briller, le myrliflore et acmé, apogée, point le plus haut. Alors, pour le myrliflore, vous pouvez aujourd'hui être ébloui par le charisme, la présence, la beauté ou l'humour d'un homme de votre entourage ou à distance. Cette personne redouble d'efforts pour attirer l'attention, sortir du lot, paraître sous son meilleur jour, et vous n'y êtes pas insensible, accessible ou inaccessible, il est tout, en tout cas plaisant à contempler, profitez-en. Et apogée, donc acmé pour l'apogée point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Et d'ailleurs, le chiffre du jour, c'est la réalisation, le numéro 4, où il y a un projet ou une situation qui est sur le point d'évoluer franchement. Persévérez en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Écoutez, moi ce que ça me dit, après, vous le mettez vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que certaines personnes vont être agréablement surprises qu'un jeune homme, qu'un homme ou une femme, hein, puisqu'on peut adapter aux deux, qui lui plaise, aujourd'hui fasse un pas vers vous. Alors, pour pouvoir justement, soit avoir une belle invitation, soit avoir une proposition. Donc, que cette personne que vous... on va dire, donc vous avez envie de vous rapprocher, soit si c'est pour une offre professionnelle, donc une entreprise, hein, parce qu'on peut aussi penser à une entreprise pour un poste, donc vous arrivez à l'approcher et votre candidature est acceptée, ou alors c'est plutôt relationnel, donc dans le côté amoureux, où vous allez avoir un beau rencard de prévu avec une réalisation de vœux. Donc, haut les cœurs pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder autour de vous. Donc, on va regarder ce qui peut être votre point fort et votre point faible dans cette journée avec l'oracle de Shane. Donc, on va regarder déjà la première carte. On va demander le côté positif. Qu'est-ce qui sera votre point fort? Et ensuite, ce qui pourrait vous être négatif. Alors, le point fort, s'il vous plaît, mes anges, pour cette journée, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, quel sera le point fort? Hop là, il y en a trop. On recommence. Le point fort pour cette journée, quel sera l'atout de cette journée pour toutes les personnes qui regardent? Ah, hop là, elle s'est retournée dans le paquet, on la met ici. Et quel sera le point faible? Qu'est-ce qu'il pourrait... Le point faible dans cette journée pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La voici.
Alors, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors, votre point fort, la peur. Alors, la peur peut être quelque chose de positif dans le sens où ça va vous permettre d'anticiper les éventuelles problématiques de la journée et du moins d'être beaucoup plus prudent, de ne pas agir sur l'impulsivité. Voilà ce qui sera votre point fort aujourd'hui. Et le point faible, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. Donc, en fin de compte, on vous dit que cette peur de sortir de sa zone de confort peut être autant votre atout que votre handicap. Voilà. Donc, à vous de savoir doser et de savoir être équilibré dans cette peur. C'est-à-dire, ok, j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Pourquoi? Vous posez le pour et le contre et de façon à ce que quand même, on vous engage quand même à prendre cet envol. Alors, peut-être le faire de façon plus simple, si on parle de cette personne qui va s'approcher de nous pour nous faire une invitation, peut-être être dans la suggestion au lieu d'être dans le côté assez franco, dire bah, tiens, tu me plais depuis longtemps, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre, peut-être y aller avec beaucoup plus de finesse. Voilà ce que je peux vous engager aujourd'hui, c'est de faire la part des choses entre la peur rationnelle et la peur irrationnelle, de vraiment être dans l'équilibre de tout ceci. Hop là, peut-être qu'avec un peu de lumière. Voilà ce qui peut être votre point fort et votre point faible en cette journée. Ensuite, on va regarder ce que le jeu, le petit Lenormand, lui, a à nous dire sur cette journée. Donc, on va regarder ça tout de suite. Quelles sont les énergies de la journée? Donc, on va faire un petit tableau de 9 cartes pour voir un peu ce qui va en sortir de cette journée. Alors, si on fait la coupe, eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui va s'ancrer, un contrat, une union. Donc, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à notre oracle augure, soit vous aurez aujourd'hui la possibilité d'être invité donc pour un rendez-vous plus ou moins amoureux, donc quelque chose dans le relationnel sentimental, qui pourrait finir par une belle histoire, soit dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'avoir un contrat, une signature de contrat, peut-être un CDD ou un CDI qui finira par un CDI, puisqu'il y a quand même l'ancrage qui se présente devant nous. Alors, on va en regarder un peu plus en détail avec les 9 cartes. Donc là, on est toujours sur un ancrage qui va être très bénéfique pour nous après des petites difficultés. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Nous avons de très belles énergies au niveau de cette journée. Alors, je vais juste vérifier si vous voyez toutes les cartes. Non. On va remonter un petit peu. Ça devrait être pas mal ici. Voilà, donc on va regarder l'énergie centrale. Eh bien, on a l'anneau, à nouveau. Donc, il y a vraiment une question d'union, en fait, de contrat qui va se faire dans cette journée. Alors, en tout cas, si c'est relationnel pour vous et sentimental, c'est une belle union avec quelque chose de sincère et de durable. Alors, on va continuer à tourner les cartes pour pouvoir faire une interprétation au plus juste. Eh bien, écoutez, alors, ce que je peux voir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez fourni des efforts pour obtenir le résultat que vous avez. En fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait aujourd'hui subitement. C'est bien quelque chose que vous avez déjà semé. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous espérez. Vous avez certainement demandé à l'univers que ça arrive, que ce soit pour une relation sentimentale ou que ce soit pour un travail que vous allez aimer. Alors, pour la relation sentimentale, je vois qu'il y a la possibilité d'une belle proposition. Il va y avoir un beau changement avec cette personne et ce sera une relation qui pourra être donc très sincère, mais qui pourra être dans la durabilité. Puisqu'ici, on voit la haute tour, donc ça peut être soit une demande qui peut finir après avec un pax,
des fiançailles, une officialisation, voire peut-être un mariage, avec une possibilité de déménagement, de vie commune ensemble, et ça va vous remplir de bonheur. Maintenant, si nous regardons au point de vue professionnel, c'est un travail qui va certainement commencer avec un CDD, mais qui se terminera en CDI avec une possibilité de changer de région, peut-être une mutation pour pouvoir aller travailler, se rapprocher de son travail. Alors peut-être que certaines personnes vont avoir postulé dans une boîte et que celle-ci va vous proposer un poste beaucoup plus intéressant et qui sera plus en adéquation avec, avec vos désirs et vos capacités, mais qui ne sera pas sur le secteur où vous êtes actuellement. Donc certainement un changement de région, ce qui va vous demander un effort, hein, puisque vous allez devoir abandonner pas mal de choses ici. Mais on nous dit que cet effort-là sera payant, puisque ce sera la clé de la réussite pour vous. Et ce sera au final une très bonne nouvelle, puisque vous serez ensoleillé. Donc aujourd'hui, quelle que soit la proposition que l'on vous fait, sachez que celle-ci sera bénéfique pour vous. Elle est là pour vous apporter une élévation. Que de belles énergies pour cette journée de lundi. On commence la semaine avec de très bonnes perspectives. Alors, on va voir ce que le langage secret de la lumière de votre âme veut vous dire pour cette journée. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce qui va vous accompagner au niveau de votre âme? Donc, on le fait comme ça. Non, il y a trop de cartes. On recommence une seule, s'il vous plaît, mes anges. Et la voici, elle a bien sauté. Donc, aujourd'hui, le secret, la création d'espace. Donc, celle-ci vous amène à rééquilibrer un peu tout ce que vous avez en vous. Vous voyez, il y a toutes les couleurs des chakras. Avec la création d'espace, on va regarder ce que veut dire l'auteur, ce qu'il a voulu exprimer avec cette carte. Mais déjà, je vous donne mon ressenti premier. C'est justement peut-être de mettre fin à certaines choses, retirer certaines choses en nous, parce que pour pouvoir laisser rentrer quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait de la place pour cela. Donc, on vous demande de créer de l'espace en vous, d'avoir la perception de certaines choses et de ne plus être aussi sûr en fait, de pouvoir se remettre en question. On va regarder au niveau de ce que l'auteur a voulu dire avec cette carte numéro 38, qui est aussi en association le 11, donc un maître nombre pour un nouveau départ. Voilà, il est bien dit de faire de la place pour accueillir vos rêves. Alors, si on veut que certaines choses changent dans notre vie, il appartient à chacun d'entre nous d'y parvenir. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant une véritable volonté de changement, et on voyait ici, il y a bien le changement cette journée, vous créez des preuves de ce désir comme manifestation de transformation. Respirez, remerciez après avoir remarqué qu'une chose que vous voudriez se modifie. Le reconnaître vous permet de clarifier. Votre travail consiste à créer de l'espace pour accueillir vos rêves et désirs qui sont à combler. Vous pourrez alors commencer à recevoir la direction et la sagesse. Voilà, donc ce que l'on vous demande, c'est de méditer, c'est de prendre le temps de donner de la place pour ces événements, tout simplement en faisant la demande et en laissant ce qui est le passé au passé et vivre l'instant présent, se disant aujourd'hui il y a de la place, soit pour une nouvelle histoire d'amour, soit pour un nouveau travail qui m'emmènera peut-être à déménager et à adapter mon lieu de vie pour pouvoir profiter de cette opportunité professionnelle. Mais aujourd'hui, le changement est en route, à vous de décider si vous le voulez ou pas. Donc, on va terminer ces petites énergies du jour avec un dernier conseil du petit oracle des anges et après celui du petit Victorien que vous commencez à connaître. Donc, le premier du petit oracle des anges et on va prendre aussi celui du petit oracle Victorien, voir quels sont les derniers conseils pour cette journée. Merci. Les voici. Alors, on y va. La première du petit oracle des anges, c'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ben oui,
Il faut guérir des conflits pour laisser de la place. Quand on se pardonne ou quand on pardonne, il reste de la place pour de choses nouvelles. Donc l'ange Métatron et l'archange guérisseur, n'hésitez pas à lui demander son aide de façon à ce que vous puissiez prendre vos décisions en votre âme et en conscience, de façon à avancer encore plus loin en laissant les blessures du passé. Et vous avez le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Donc aujourd'hui, peut-être que ces conseils avisés, vous les avez dans cette vidéo pour vos énergies du jour. Donc, à bon entendeur, salut! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée lumineuse et je vous dis à demain!